Deviens calme, lucide et inébranlable selon Machiavel. Un homme entre dans une pièce où tout le monde s'agite. Les voix montent, les regards se croisent, chacun cherche à dominer la discussion. Lui reste immobile, silencieux. On le croit détaché, indifférent, peut-être même faible. Mais en réalité, il observe. Il comprend que celui qui parle le moins contrôle ceux qui ne savent pas se taire. Dis-moi, dans ce tumulte, aurais-tu choisi le silence ou la réaction? Il arrive que l'on confonde le calme avec la froideur, la maîtrise avec l'absence d'émotion. Pourtant, c'est bien l'inverse. C'est dans la tempête que se révèle la véritable force intérieure. Machiavel l'avait compris. Celui qui garde son sang-froid face aux provocations devient intouchable. Comprends-tu vraiment pourquoi le nom de Machiavel effraie tant ceux qui cherchent à te déstabiliser? Parce qu'il enseigne non pas la manipulation, mais la protection, le pouvoir de garder le contrôle quand tout s'effondre autour de toi. Dans cette vidéo, Machiavel va te montrer comment transformer ton calme en arme et ton silence en puissance. Tu découvriras pourquoi celui qui maîtrise ses émotions domine sans parler, et comment le détachement te rend libre et inébranlable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu comprendras comment devenir le centre immobile au cœur du chaos, celui que rien ni personne ne peut briser. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Restez calme quand tout s'agite autour de toi. Imagine-toi dans une réunion où les voix s'élèvent, chacun veut avoir raison, et tu sens la tension monter. Ton instinct te pousse à répondre, à défendre ton point de vue, à prouver que tu n'es pas faible. Pourtant, chaque mot ajouté au tumulte ne fait que nourrir le chaos. Tu réalises alors que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise du silence. Ce moment est frustrant. Tu as l'impression qu'on t'écrase, qu'on profite de ton calme pour t'ignorer ou te dominer. Tu ressens la colère bouillonner sous ta peau, mais tu ne sais pas comment la canaliser sans exploser. Le malaise vient de là, croire que se taire, c'est perdre. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. Celui qui reste calme contrôle la scène sans en avoir l'air. Le tumulte appartient aux faibles qui cherchent à exister par le bruit. Le calme appartient aux forts qui dominent par la maîtrise. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est le détachement stratégique, la vertu face à la fortuna. Souviens-toi d'une dispute personnelle où quelqu'un a cherché à te provoquer. Plus tu répondais, plus il gagnait du terrain émotionnel sur toi. Mais le jour où tu as choisi de te taire, son agressivité s'est éteinte d'elle-même. En refusant de nourrir sa colère, tu as repris le contrôle sans lever la voix. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Celui qui réagit devient dépendant du rythme imposé par l'autre. La provocation vise toujours ton ego pour t'obliger à sortir de ton calme et dévoiler tes faiblesses. Machiavel dirait que c'est un jeu d'apparence et de réalité. Celui qui semble fort n'est souvent qu'esclave de ses émotions. Pour te protéger, observe avant d'agir. Respire profondément avant chaque parole inutile. Utilise la force du silence comme une arme invisible. Elle crée un espace où l'autre se dévoile pendant que toi, tu restes maître du cadre. Cette lucidité transforme ton calme en puissance réelle et rend ta présence magnétique. Machiavel aurait dit « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Rappelle-toi cette phrase chaque fois que tu sens la provocation monter en toi. Contrôler tes émotions ne signifie pas les étouffer, mais les diriger avec discernement. Ta sérénité devient ton bouclier, ton silence, ta stratégie. Et plus le monde s'agite autour de toi, plus ton détachement révèle ta véritable puissance intérieure. Transformer le silence en arme invisible. Tu es dans une conversation où quelqu'un cherche à te piéger par les mots. Il parle vite, hausse la voix, veut t'arracher une réaction.
Chaque phrase qu'il lance est un hameçon émotionnel, et ton instinct brûle de répondre pour te défendre. Pourtant, tu sens que le vrai pouvoir n'est pas de parler plus fort, mais de rester calme et impassible. Ton silence devient une muraille invisible. Cette situation est profondément inconfortable. Tout ton être réclame justice et reconnaissance. Tu veux expliquer, corriger, prouver ta valeur. Mais plus tu parles, plus tu perds la maîtrise de toi-même. Et dans ce vacarme intérieur, ton calme se dissout comme neige au soleil. Machiavel t'enseigne ici un principe d'une puissance redoutable. Le silence est une arme politique et psychologique. Celui qui parle se dévoile, celui qui se tait observe et contrôle. En refusant de réagir immédiatement, tu prives l'autre du plaisir de te manipuler, tu transformes la force du silence en stratégie de domination intérieure. Imagine maintenant une autre scène. Sur les réseaux sociaux ou dans une discussion tendue, on te provoque ouvertement. Une remarque ironique, un sous-entendu acide. Tu pourrais répondre avec colère ou ironie, mais à quoi bon? Le jour où tu choisis le détachement plutôt que la réaction, tu comprends que ne rien dire peut être plus déstabilisant qu'un long discours. Le point commun entre ces deux situations est clair. Celui qui ne contrôle pas ses émotions se met à nu devant l'adversaire. La parole impulsive trahit l'état intérieur, alors que le silence maîtrisé crée un mystère que l'autre ne peut percer. Machiavel dirait que dans ce jeu d'apparence contre réalité, c'est toujours celui qui garde la vertu, cette maîtrise lucide, qui impose sa loi sans lever la voix. Pour te protéger, entraîne-toi à observer avant d'agir. Quand la provocation monte, concentre-toi sur ta respiration et laisse passer quelques secondes avant toute réponse. Regarde ton interlocuteur droit dans les yeux sans céder au besoin de justifier quoi que ce soit. Ce détachement crée une puissance tranquille que rien ne peut ébranler. C'est ainsi que tu apprends à contrôler tes émotions sans les nier. Comme l'écrivait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ce que les autres voient en toi détermine leur perception de ta force. En cultivant la maîtrise silencieuse plutôt que la réaction visible, tu deviens ce centre immobile autour duquel tout s'agite, inébranlable et serein dans ta propre puissance intérieure. Explorons la troisième révélation, ne plus être esclave de ses émotions. Tu te souviens de cette fois où une remarque t'a blessé plus que tu ne voulais l'admettre. Ton visage s'est crispé, ton cœur a accéléré, et malgré toi, ta réponse est sortie trop vite, chargée d'émotions. En cet instant, tu n'étais plus maître de toi. Tes émotions décidaient pour toi, exposant ta vulnérabilité à ceux qui savaient t'appuyer là où ça fait mal. Voilà comment on perd sa puissance intérieure, en laissant les autres dicter ton état intérieur. Ce sentiment d'impuissance te ronge ensuite. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Pourquoi ai-je donné autant de pouvoir à une simple phrase? Tu ressens la honte d'avoir perdu le contrôle, comme si ton calme s'était évaporé au moment où tu en avais le plus besoin. C'est là que naît la frustration du naïf. Croire que l'émotion est une preuve d'authenticité, alors qu'elle peut devenir une chaîne invisible. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais libératrice. Celui qui veut régner sur lui-même doit apprendre à contrôler ses émotions avant qu'elles ne le trahissent. La vertu n'est pas l'absence de sentiments, c'est leur discipline stratégique. Le détachement n'est pas indifférence, c'est la conscience claire que chaque réaction impulsive te rend prévisible aux yeux de ceux qui cherchent à te déstabiliser. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un te provoque publiquement, peut-être au travail ou sur un réseau social. Tu sens la colère monter, prête à exploser sous forme de mots ou de gestes. Mais si tu choisis de respirer profondément et de rester calme, tu inverses les rôles. Celui qui voulait te dominer devient désarmé par ton silence et ton détachement. C'est là toute la force du calme machiavélien. Il renverse les rapports sans lever la voix. Le schéma est toujours le même. Dans les deux cas, l'émotion non maîtrisée devient faiblesse exploitable.
Celui qui sait garder son sang-froid transforme chaque attaque en information précieuse sur l'autre. Machiavel dirait que c'est la différence entre apparaître fort et l'être réellement. Le premier réagit pour paraître invincible, le second reste impassible car il sait qu'il l'est déjà. La maîtrise est ce pont entre vertu et liberté intérieure. Pour te protéger, entraîne-toi à observer tes réactions physiques avant qu'elles ne deviennent des mots. Quand ton cœur s'accélère, ralentis volontairement ta respiration. Répète mentalement « Je choisis ma réponse. Je ne subis pas mes émotions. » Utilise cette lucidité comme un bouclier silencieux qui t'empêche de tomber dans le piège des provocations. Plus tu pratiques ce calme conscient, plus ton détachement devient puissance réelle. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Ce pouvoir-là est ta maîtrise émotionnelle, ce que tu contrôles, quand tout t'invite à perdre le contrôle. Souviens-toi chaque fois qu'une tempête se lève autour de toi, c'est dans ton calme que réside ta véritable puissance intérieure. » Trouver la force dans le détachement. Tu te retrouves face à quelqu'un qui t'attaque verbalement, cherchant à te faire perdre ton calme. Tout en toi veut répondre, prouver que tu as raison, montrer que tu ne te laisses pas faire. Pourtant, plus tu réagis, plus tu entres dans son jeu. Tu ressens cette brûlure intérieure, celle de vouloir avoir le dernier mot alors que le vrai pouvoir serait simplement de te taire et d'observer. Voilà l'épreuve du détachement. Résister à l'appel du tumulte pour préserver ta maîtrise. Cette situation laisse un goût amer. Tu te sens incompris, presque impuissant. Tu crois qu'en ne réagissant pas, on pensera que tu es faible ou indifférent. Mais au fond, c'est ta propre peur de paraître passif qui alimente ton malaise. Tu veux agir pour te libérer de cette tension émotionnelle, sans réaliser que c'est justement cette réaction qui te rend prisonnier des autres. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui sait se détacher conquiert une puissance intérieure que rien ni personne ne peut lui arracher. Le détachement n'est pas un abandon, c'est une stratégie lucide pour rester calme quand tout pousse à s'agiter. La vertu n'est pas d'agir toujours, mais de savoir quand l'action affaiblit et quand l'inaction renforce. Imagine maintenant que quelqu'un ignore tes efforts ou minimise ton travail. Tu ressens la frustration monter. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur, qu'on t'applaudisse enfin. Pourtant, en cherchant cette validation extérieure, tu donnes inconsciemment ton pouvoir à ceux dont l'opinion fluctue au gré de leur humeur. Le jour où tu apprends à t'en détacher, ton équilibre ne dépend plus d'eux. C'est là que naît la vraie puissance du calme. Dans les deux cas, le mécanisme est identique. Le besoin d'être compris ou reconnu crée une dépendance émotionnelle subtile. Celui qui maîtrise ses émotions voit clair dans ce jeu psychologique et refuse d'y participer. Machiavel dirait que c'est la différence entre celui qui se gouverne et celui qui est gouverné. Le premier agit selon la nécessité intérieure, le second selon les caprices extérieurs. Le détachement devient alors une forme suprême de liberté stratégique. Pour te protéger, pratique la distance mentale avant toute réaction impulsive. Quand une émotion surgit, observe-la, sans t'y identifier, respire lentement jusqu'à ce qu'elle perde sa force sur toi. Apprends à tirer ta satisfaction non des regards extérieurs, mais de ta propre cohérence intérieure. C'est ainsi que tu restes calme sans paraître froid, fort, sans devenir dur. En faisant du silence et du discernement tes alliés les plus sûrs contre la manipulation émotionnelle. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette phrase résume toute la sagesse du détachement. Ne laisse jamais les autres lire tes tempêtes intérieures. Contrôler ses émotions n'est pas se fermer au monde, mais choisir consciemment ce qu'on offre à voir. Dans cette maîtrise silencieuse réside ta véritable puissance,
celle d'un esprit libre et inébranlable face aux provocations du monde. Refuser la provocation sans fuir le combat. Tu es face à quelqu'un qui t'attaque ouvertement, cherchant à te pousser dans tes retranchements. Il hausse la voix, multiplie les insinuations, espérant que tu perdes ton calme. Ton cœur s'accélère, ton esprit s'enflamme. Tout en toi veut réagir, répondre, prouver que tu n'as pas peur. Pourtant, c'est précisément à cet instant que se joue ta véritable puissance, celle de rester calme sans reculer, ferme sans exploser. Cette tension intérieure est insupportable. Tu ressens l'injustice de la situation et l'envie d'écraser ton adversaire par des mots ou des gestes. Mais plus tu t'agites, plus tu lui offres le contrôle de ton esprit. Le malaise vient du fait que tu crois devoir choisir entre subir ou exploser, alors qu'il existe une troisième voie, la maîtrise silencieuse. Machiavel t'enseigne ici une leçon essentielle. Refuser la provocation ne signifie pas fuir le combat, mais choisir son terrain. Celui qui sait contrôler ses émotions garde sa vertu intacte, tandis que l'autre se consume dans sa propre fureur. C'est une stratégie de lucidité et de détachement. Tu restes présent, mais inébranlable, maître du tempo quand l'autre perd toute mesure. Imagine maintenant une scène différente. Sur les réseaux ou au travail, quelqu'un critique ton action publiquement pour te discréditer. Tu pourrais réagir immédiatement et te défendre, mais tu sais qu'une réaction impulsive nourrirait son jeu. Alors tu observes calmement, notes ses failles et attends le moment opportun pour répondre avec précision et mesure. Ton silence crée un vide où son agressivité s'éteint d'elle-même. Voilà la force du silence transformée en puissance stratégique. Le point commun entre ces situations est clair. Celui qui se laisse provoquer devient prévisible. Celui qui reste calme devient imprévisible et donc dangereux pour ceux qui cherchent à le manipuler. Machiavel dirait que c'est le jeu éternel entre apparence et réalité. Beaucoup confondent maîtrise avec faiblesse, mais en vérité, c'est elle qui gouverne les rapports humains. Cette lucidité est ton armure invisible contre les attaques émotionnelles. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à sentir la montée de tension avant qu'elle ne prenne le contrôle. Respire lentement par le nez, abaisse légèrement les épaules et regarde ton interlocuteur droit dans les yeux sans hausser le ton. Utilise la force du silence comme une lame affûtée. Elle coupe net la tentative de manipulation sans t'exposer au chaos émotionnel. Machiavel aurait observé que mieux vaut dominer par l'équilibre intérieur que par l'agitation extérieure, car celui qui se maîtrise inspire naturellement respect et prudence autour de lui. Comme il l'écrivait, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase ne parle pas de violence mais de présence intérieure. Quand ton calme impose le respect, nul besoin d'élever la voix pour exister. Rappelle-toi cela chaque fois que quelqu'un cherche à t'entraîner dans sa tempête. Ta sérénité est ta meilleure arme, ton détachement ta plus grande victoire et ta maîtrise silencieuse la preuve ultime de ta puissance inébranlable. Maîtriser son énergie pour influencer sans parler. Imagine que tu entres dans une pièce où tout le monde cherche à s'imposer. Les voix s'élèvent, les gestes s'accélèrent, chacun veut avoir raison. Toi, tu restes calme, silencieux, détaché. Tu sens que ton énergie influence déjà l'atmosphère sans que tu aies prononcé un mot. La puissance du contrôle intérieur commence ici. Pourtant, ce moment peut te sembler frustrant. Ton silence est mal interprété, on te croit désengagé ou passif. Au fond de toi, tu luttes contre le besoin d'être entendu, reconnu, compris. Tu ressens cette tension entre ton désir de réagir et la conscience que toute réaction affaiblirait ta maîtrise. Machiavel t'enseigne ici un principe subtil. L'énergie la plus forte est celle qui reste concentrée. Celui qui sait rester calme au milieu du tumulte contrôle non seulement ses émotions, mais aussi celles des autres. Le véritable pouvoir ne s'exprime pas toujours par la parole ou l'action. Il réside
dans la présence maîtrisée, qui impose le respect sans effort d'apparent. Imagine une autre scène. Quelqu'un tente de te provoquer pour tester tes limites. Il te cherche, te pique, attend que tu craques. Mais au lieu de répondre, tu le regardes avec sérénité, sans colère ni mépris. En refusant d'entrer dans sa tempête, tu deviens le miroir qui lui renvoie sa propre agitation. Voilà la force du silence transformée en domination tranquille. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Celui qui disperse son énergie par les mots perd son centre, celui qui la canalise devient inébranlable. Machiavel dirait que c'est la différence entre la vertu, la puissance dirigée, et la fortuna, les circonstances chaotiques qui cherchent à te happer. La maîtrise de soi n'est pas une posture figée, c'est une stratégie d'équilibre entre mouvement intérieur et calme extérieur. Pour protéger ton énergie, apprends à respirer avant chaque réponse impulsive. Visualise ton calme comme une lumière stable au centre du chaos. Chaque mot inutile l'affaiblit, chaque silence réfléchi la renforce. Observe tes interlocuteurs avec lucidité plutôt qu'émotion. Leur agitation devient alors une information précieuse, plutôt qu'une provocation personnelle. C'est ainsi que tu contrôles tes émotions tout en influençant sans parler, par la simple autorité de ta présence maîtrisée. Comme l'écrivait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ce que les autres perçoivent de toi façonne leur comportement envers toi. Ta sérénité visible crée autour de toi un champ d'équilibre et de respect naturel. En cultivant ce calme stratégique et ce détachement lucide, tu n'as plus besoin de t'imposer pour être écouté. Ta seule maîtrise devient ta puissance réelle et silencieuse. Devenir le calme au centre de la tempête. Imagine-toi dans un moment de chaos total, tout le monde s'agite, les voix se croisent, les émotions s'enflamment. Autour de toi, chacun veut avoir raison, dominer, exister par le bruit. Et toi, tu sens la tempête t'envahir, mais tu choisis de rester calme. Tu inspires profondément, observes sans réagir. Tu deviens ce point immobile au cœur du tumulte, celui que rien ne peut ébranler. Ce choix te paraît d'abord étrange. Tu ressens presque une culpabilité à ne pas participer à la frénésie générale. Tu crois qu'en gardant ton calme, tu paraîtras froid ou distant. Mais cette impression n'est qu'une illusion née du besoin d'appartenance. En réalité, c'est ta maîtrise qui dérange ceux qui ont perdu la leur. Machiavel t'enseigne ici une vérité puissante. Celui qui ne se laisse pas emporter par les vagues des autres finit par les gouverner sans effort. Le détachement n'est pas une fuite, c'est un ancrage lucide dans la réalité. La vertu consiste à contrôler ses émotions pour que même la fortuna, ces circonstances imprévisibles, ne puissent plus te renverser. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un t'accuse injustement, devant tous. Ton instinct veut riposter, mais tu restes impassible, observant avec calme et discernement. Quelques instants plus tard, son agitation le trahit. Il perd sa crédibilité pendant que toi, silencieux et maîtrisé, gagne le respect de tous. Voilà la force du silence transformé en puissance tranquille. Le point commun entre ces deux situations est clair. L'agitation révèle la peur intérieure, tandis que le calme révèle la puissance intérieure. Machiavel dirait que c'est dans l'apparence du détachement que réside le véritable contrôle. Celui qui reste maître de lui-même devient naturellement maître des événements. C'est ainsi que le silence devient stratégie et que la maîtrise devient influence. Pour appliquer cette sagesse, commence chaque journée en te préparant mentalement à ce que tout puisse changer sans t'ébranler. Respire lentement quand la tension monte. Choisis toujours d'observer avant d'agir. Rester calme n'est pas une posture spirituelle, mais une tactique de survie psychologique. Elle protège ton énergie et transforme ton détachement en pouvoir intérieur durable. La vraie puissance vient du fait de ne plus dépendre de rien pour garder ton équilibre. Machiavel écrivait «
l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Sois donc celui qui prépare sa sérénité avant la tempête, car lorsque tout s'écroule autour de toi et que ton regard demeure stable, tu incarnes cette force rare et silencieuse qui gouverne sans parler, la maîtrise absolue du calme au cœur du chaos. Tu as parcouru le chemin de la naïveté vers la maîtrise, de la réaction vers le discernement. Tes yeux se sont ouverts sur la véritable stratégie du calme. Comprendre avant d'agir, observer avant de répondre, contrôler ses émotions plutôt que de s'y soumettre. Cette lucidité t'a transformé. Tu n'es plus esclave du tumulte, mais son observateur silencieux. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. En unissant ta vertu, cette excellence intérieure, à la fortuna, ton adaptabilité face aux circonstances, tu découvres que la force du silence n'est pas absence d'action, mais puissance maîtrisée. Tu avances désormais dans un monde que tu vois tel qu'il est, plus vrai, plus juste, plus libre. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la maîtrise plutôt que la réaction, la prudence éclairée plutôt que l'impulsion. Partage cette vision machiavélienne de protection par la connaissance. Abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo pour aider d'autres à rester calmes et inébranlables face aux provocations. Ensemble, cultivons ce réalisme bienveillant qui transforme le détachement en puissance et le silence en autorité naturelle, car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.